Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Onil133 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto sur Rainbow Six Siege. Vidéo tuto numéro 3 et ici je vais vous expliquer comment utiliser le dashboard que j'ai créé pour vous. Donc pour commencer, si vous n'avez pas encore de compte Google, je vous invite à en créer un. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans les 9 petits points et rendez-vous sur le Google Drive. Vous arriverez donc sur cette page-ci qui sera totalement vierge et donc pour récupérer le dashboard, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous aurez un lien et il suffira de cliquer dessus. Au cas où, je vous afficherai le lien dans le bas de la vidéo, au cas où j'aurai un problème avec YouTube qui n'afficherait pas correctement le lien. Donc une fois que c'est fait, vous aurez donc ce R6S YouTube qui sera dans partage avec moi et le but ça va être de le renvoyer dans votre drive car tant qu'il sera dans partage avec moi, vous ne pourrez pas le modifier. Donc pour ce faire, vous faites clic droit sur le R6S YouTube et vous faites télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans votre dossier de téléchargement, faire un clic droit extraire et alors ça vous donnera donc un fichier R6S YouTube. Ensuite, il faudra revenir sur votre drive, faire un clic droit, nouveau dossier, donner un intitulé à votre dossier, rentrer dedans, créer comme moi tous les dossiers avec toutes les maps. Une fois que c'est fait, on va prendre la première, banque, et alors pour avoir le attaque défense, vous faites clic droit, importer des fichiers, et vous allez dans le fichier que vous avez décompressé, dans la map qui correspond à celle pour laquelle vous voulez ajouter les strats, donc ici en l'occurrence banque, et vous ajoutez le fichier attaque et défense. Une autre solution, c'est d'aller dans partager avec moi, de choisir donc la map que vous désirez avoir, faire un clic gauche, contrôle, clic gauche, clic droit, créer une copie. Une fois que la copie est faite, vous faites déplacer vers et vous la renvoyez dans votre drive. Donc normalement, une fois que vous avez terminé, vous devriez avoir comme moi dans votre drive un dossier dans lequel se retrouvent toutes les maps, à l'exception de Outback. Et normalement, vous avez dû vous rendre compte que pour Frontières, je n'avais encore rien ajouté. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire si vous voulez que j'ajoute donc le dashboard pour Frontières. Comme ça me permettra de voir s'il y a un intérêt pour le travail que j'ai réalisé. Alors concernant les trophées, chaque fois que vous voyez un trophée, c'est que c'est une map qui est en classé. Et si vous avez un double trophée, c'est des maps que vous pouvez retrouver donc en compétition. Donc comment est-ce que le dashboard fonctionne? C'est très simple, vous choisissez une des maps, attaque ou défense. Pour l'exemple ici, je vais prendre la défense. Alors le slide numéro 1 correspondra à chaque fois à la photo de présentation de la map. Le slide numéro 2 ce sera donc pour les bans. Il vous suffira d'ajouter le logo de l'agent d'attaque et de défense à ban. Ensuite ces slides-ci correspondent au bon site. Ça vous permet de naviguer plus rapidement dans le menu et de trouver plus rapidement la strat que le capitaine d'équipe vous demandera de réaliser. Ensuite vous avez la sélection des agents, avec à chaque fois dans le carré noir le logo de l'agent à sélectionner, avec en dessous son gadget. Et si l'agent que le teammate devait sélectionner, admettons ici dans le cas ce serait Jagger, et que Jagger est ban, eh bien vous aurez l'agent de secours qui le remplacera, donc on imagine Wamai. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour le six pick. Et alors le numéro 1 correspond au numéro de la strat et ici c'est la saison. Ça vous permettra d'indiquer à vos teammates si la strat est à jour ou pas. Ensuite vous avez la minimap sur laquelle on ajoutera donc tous les équipements, les gadgets, les pauses, etc. Vous avez à chaque fois deux strats par bomb site. Si vous voulez en ajouter, il vous suffit de sélectionner les deux DIA ici, faire un copier-coller, ça vous en ajoutera deux. Et alors à la fin, vous avez l'équivalent de la légende. Donc ici vous avez le logo de tous les agents, avec à chaque fois les rangs faux qui correspondent à l'agent. Donc j'ai travaillé de manière à ce que les couleurs correspondent à chaque fois à l'agent. Bon, il arrive parfois que vous en ayez fatalement deux de la même couleur. Ici ce sera à vous mettre d'accord. Vous avez certains gadgets, du moins tous ceux qui se posent au sol. Vous avez les équipements avec le diffuseur. Ici ce sont les prises de ligne, les trous à faire dans les murs. Je vous dirai tout à l'heure à quoi ça correspond. Et vous avez enfin les équipements pour la défense. Donc si vous voulez modifier les bans, il vous suffit simplement de sélectionner l'agent que vous désirez bannir. Donc ici on va prendre par exemple Valkyrie. Faire un CTRL C ou un clic droit copier. Remonter sur le slide des bans. Faire un CTRL V ou un clic droit coller. Agrandir le logo de l'agent,
supprimer l'ancien logo et le remplacer par le nouveau. Et donc voilà, vous avez donc fait votre modification pour les bandes d'agents, c'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement le même principe pour la sélection des agents. Donc ici je vais aller chercher Jagger, faire un CTRL-C, aller pour la première strat, faire un clic droit, et alors je vais avoir le logo de Jagger qui va venir se mettre ici. Si vous voulez gagner du temps pour les prochaines strats, vous faites directement le copier-coller à partir de la sélection des agents. Vous faites donc votre CTRL-C, CTRL-V, et ça va directement le repositionner au même endroit. Ça vous permettra de gagner donc un petit peu du temps. Alors pour le SixPeak, c'est pas compliqué non plus. On imagine ici qu'on va cacher une Valkyrie et on va faire croire à une clash. Donc je vais positionner la clash ici. Je prends la Valkyrie. Je vais la repositionner juste devant. Voilà, donc ça indique à votre teammate de sélectionner Clash et au moment de la phase du SixPeak quand vous êtes en tournoi, d'aller chercher Valkyrie. Alors il faut le faire dans cet ordre là, pourquoi? Parce que ici si je récupère le Clash et que je fais CTRL-C, CTRL-V, vu que je l'ai fait après avoir copié la Valkyrie, ça va se superposer par dessus, ce sera un petit peu moins visible que si Clash se trouve derrière. Voilà, c'est juste une question de préférence. Alors pour les gadgets, pareil, Valky, elle va pour cette strat là utiliser un C4. Donc je prends le C4, je le colle ici, je vais le positionner là. Et alors on imagine que manque de peau, la team adverse ban Jagger alors que vous en avez besoin dans votre strat, pardon. Eh bien on va faire le SixPeak sur Wamai. Je vais récupérer Wamai, je le colle ici. Et voilà, donc le teammate saura que si Jagger est banni, il devra donc sélectionner Wamai. Donc maintenant pour la création de la strat, même principe, on va aller sélectionner ici les murs que Valky va devoir renfort. Donc je sélectionne le mur correspondant à Valky, je viens sur la minimap, je positionne les murs. A savoir que donc ici les traits jaunes correspondent à des murs que vous pouvez renfort. Vous allez voir aussi que sur certains slides de minimap, vous avez des barres rouges en diagonale. C'est juste les murs, les sols pardon, qui sont destructibles. Je ne l'ai pas malheureusement pour toutes les cartes. Alors ici, je vais faire une rotation à 90 degrés pour ces murs là. Vous comprendrez pourquoi après. Donc maintenant je vais aller sélectionner les cams Valky que vous voulez, qu'on va positionner. On va taper une par exemple dans le 90. Donc vous voyez ici la cam, donc on sait qu'elle est dans le 90, on sait qu'elle est dans le corner, mais on ne sait pas où elle se trouve exactement. Si vous voulez apporter plus d'informations, vous allez sur le jeu, vous positionnez la cam et soit vous faites une capture d'écran donc de ce que voit la cam, ou alors vous simplement vous la montrez en utilisant la vue à la première personne de votre personnage. Vous utilisez donc la touche PRTSCR, vous allez sur Paint, CTRL V, vous enregistrez le document sur votre bureau, et ensuite insertion, image, importer depuis l'ordinateur, et ça vous donnera donc une petite image comme celle-ci que vous pourrez recadrer et aller venir positionner quelque part dans le blanc ou en dehors de la map pour apporter l'indication pour que ce soit un peu plus compréhensible. Alors, tous les gadgets, bah, c'est assez simple. Il y a juste ici, je vais vous montrer pour Mira. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'équivalent du miroir de Mira. Je vais zoomer un peu. Et en fait, il vient simplement se positionner dans les rectangles noirs que vous voyez ici pour dire que bah, voilà, le Black Mirror sera sur ce mur-là et donc pas sur celui-là. Alors, autre précision, ça c'est plutôt pour les rotas. Donc, ici vous pouvez voir que vous avez des ronds, des carrés, des triangles avec un point blanc ou sans point blanc. Avec point blanc, ce sont des rotas qui sont faites au shotgun et ici ce sont des lignes. Donc, souvent, je vais prendre le triangle ici. Souvent sur cette strat-ci, vous faites une rota voilà, à cet endroit-là, et vous faites une ligne. Oh, je me suis trompé de bouton, voilà. Vous faites une ligne avec le shotgun de smoke en général à cet endroit-là.
pour avoir une visibilité sur l'entrée du side qui se trouve ici. Donc, maintenant je vous explique à quoi ça correspond. Le rond étant une ligne faite à hauteur de tête, les carrés à hauteur de corps et triangles à hauteur de pied. Si vous regardez, ça forme vite fait l'équivalent de petits personnages. Comme ça vous permet de retenir la petite astuce. Et alors donc, avec le point, c'est une rota complète, c'est pas simplement une ligne. Bah voilà, vous savez très bien ce que c'est du coup une rota. Le carré, c'est pas compliqué, c'est pour les trappes. Donc, si vous décidez d'ouvrir la trappe qui se trouve ici, bah, vous faites le petit carré rouge, comme ça on sait que la trappe doit être ouverte. Et alors, le rond bleu, ça c'est pour le sol ou le plafond. Donc je réfléchis, voilà, ça arrive d'avoir par exemple de temps en temps un trou dans le sol à cet endroit-ci pour avoir une vue à l'étage d'en dessous sur la porte entrée main. Bien voilà, donc les points bleus ce sont les trous dans le sol ou dans le plafond. Je regarde, je pense que j'ai fait le tour au niveau des gadgets. Donc c'est tout pour les gadgets, à part que vous pouvez constater que pour certains gadgets il y a des ronds de couleur qui correspondent à l'agent. Donc ici la trappe de drone de Mozy ce sera un rond de couleur rose. Donc pour l'attaque maintenant, vous voyez que c'est donc exactement pareil, sauf si ce n'est pardon que c'est bleu au lieu d'être orange, simplement pour vous stipuler que vous êtes en attaque et non pas en défense. Alors, vous avez le diffuseur que vous pouvez ajouter de la même manière pendant la sélection des agents pour stipuler bah, tiens, quel agent va prendre le diffuseur. Et alors, vous avez donc les drones. Alors, petit conseil ici. Donc, on imagine que pour la strat, bah, je l'avais déjà positionné, vous souhaitez aller mettre un drone Astro. Eh bien, ajoutez une nouvelle diapositive ici. Vous prenez l'agent qui doit positionner le drone. On va prendre ici par exemple Termite. Je viens le positionner là. Je fais insertion, image. Et pour le même principe que pour Valky, je vous conseille de faire des petites captures d'écran de l'emplacement du drone et de venir mettre le logo de l'agent qui doit positionner le drone à cet emplacement là. Déjà ça vous fera gagner du temps, ne serait-ce qu'à mettre les captures pour que les drones soient bien positionnés. Et en plus, si vous mettez le logo, vous gagnerez encore plus de temps. Comme ça vous êtes sûr que tous les emplacements de drones que vous vouliez seront donc réservés. Donc dernière précision pour ceux qui ne le savent pas, comment ajouter votre teammate pour qu'il puisse avoir accès à vos strats. Vous allez sur votre drive, vous faites un clic droit, obtenir le lien. Alors soit vous choisissez l'option pour que tout le monde puisse le rejoindre ou bien que ça soit en limité. Dans ce cas là c'est vous qui devrez envoyer à leur adresse email une invitation et choisir si c'est en lecteur ou en éditeur. En éditeur ça vous permettra donc d'avoir une deuxième personne qui pourra modifier vos strats et donc vous donner un petit coup de main à les réaliser. Et donc pour l'autre option c'était donc partager. Là vous encodez l'adresse email, vous choisissez lecteur ou éditeur et vous envoyez. La personne aura simplement qu'à cliquer sur le lien et pourra rejoindre donc le drive. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur Rainbow Six Siege. J'espère que ça vous servira bien, que vous allez pouvoir réaliser de bonnes strats. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai aussi vite que possible. Et alors, lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Ciao!